Portail du 7/7/2025. Uranus entre en Gémeaux. C'est une sorte de révolution de conscience qui se met en marche. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de ce portail énergétique du 7/7/2025 qui est particulier par rapport aux autres années. C'est un portail déjà intense par la symbolique du chiffre 7, mais cette fois, il s'accompagne d'un événement astrologique majeur, l'entrée d'Uranus en Gémeaux pour un cycle de 7 années. Oui, 7 juillet, Uranus change de signe pour 7 ans. Autant dire que le ciel nous parle avec clarté. Alors, le chiffre 7, c'est un appel intérieur, c'est un seuil, un palier important, un seuil sacré. Le 7, c'est le chiffre du chercheur, de l'initié, du mystique. Et il nous pousse à ralentir pour mieux ressentir. Il nous invite à la discipline intérieure, à la quête de vérité, à l'éveil de conscience. Et chaque année, le 7 du 7 est un sas de transformation intérieure, un moment propice pour méditer, pour réfléchir, pour nous recentrer. Mais cette année, l'univers accentue l'appel avec, avec un événement important qui amène la transformation durable. Uranus en Gémeaux. Uranus est la planète des ruptures, c'est la planète du progrès, c'est la planète de l'intuition fulgurante. Et Uranus ici entre dans un signe du mental, de la communication et de la connexion. Les Gémeaux, en tout cas le signe du Gémeaux symbolise la parole, les idées, les liens, l'intellectuel, mais l'intellectuel qui s'adapte. Et quand Uranus traverse les Gémeaux, eh bien, c'est toute notre manière de penser, d'apprendre, de parler, d'être en lien qui est appelée à se transformer. C'est un réveil brutal et soudain et parfois déstabilisant, mais toujours libérateur. Alors au niveau individuel, parce qu'il y aura un impact au niveau individuel, conscient ou non, et vous avez tout intérêt à en avoir conscience, mais bon, ça, c'est le travail de chacun. En fait, l'impact individuel, c'est la transformation intérieure du mental. Dans votre vie personnelle, cette configuration, elle peut vous pousser à briser les schémas mentaux devenus vraiment obsolètes, inutiles. Elle peut vous aider à ouvrir de nouveaux canaux intuitifs. Elle peut aussi vous inviter à une reconnexion à votre mental, mais plutôt à comment vous communiquez, à votre manière de communiquer. Voilà, c'est plutôt ça, à votre langage intérieur. Elle peut aussi éveiller chez vous une soif de liberté d'expression, une volonté de dire, mais de façon authentique, ce qui vous passe par la tête. Elle peut vous aider aussi à écoutez bien parce que c'est intéressant, elle peut vous aider à vous désintoxiquer l'esprit des pensées polluantes, des croyances héritées, de l'hyperconnexion. Uranus vient vous titiller, il vient vous demander qu'est-ce que vous croyez et pour quelle raison vous croyez ceci. Et est-ce encore vrai aujourd'hui? Et puis, elle va vous pousser plus loin aussi dans votre questionnement. Est-ce que vous pensez vraiment par vous-même ou à travers la voix des autres? Ça, c'est l'impact individuel d'Uranus en Gémeaux. Et j'ai envie d'aller plus loin en vous parlant de l'impact collectif. Et sur le plan collectif, eh bien, Uranus en Gémeaux va impacter les technologies de l'information. Il y a, alors oui, on assiste à une accélération de tout ce qui est technologie liée à la communication et c'est loin d'être terminé. Elle va impacter donc l'intelligence artificielle, l'éducation, les médias, les systèmes de transmission du savoir. On reparle encore de structure même du langage, même au niveau collectif. Et elle peut vraiment impacter durant ces 7 prochaines années. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est un cycle de 7 ans, l'émergence de nouvelles manières d'apprendre et de penser ensemble. On entre dans une ère de réinvention de notre manière d'apprendre. Parce que oui, notre humanité est appelée à évoluer mentalement et à s'ouvrir à une conscience plus fluide
en utilisant les moyens qui viennent se poser là, devant chacun, en utilisant les moyens pour avoir une conscience plus encore interconnectée, rapide. C'est en ça que c'est une révolution qui commence en soi. Ce portail du 7, c'est une invitation à, peut-être pas à poser les premières pierres parce qu'elles ont déjà été posées, mais à conscientiser cette révolution mentale et spirituelle qui est en train de se mettre en place. Posez-vous, respirez, observez votre mental. Oui, je parle vraiment de mental parce que là, on a aussi une connexion au sage intérieur. Quelles sont vos pensées chaque jour quand vous vous levez? Quelles sont vos pensées chaque jour quand vous vous couchez? Quelles sont les histoires que vous vous racontez encore et encore sans les remettre en question? Est-ce que vous avez déjà eu envie de rééduquer votre esprit, de bien vraiment de faire le focus sur ce mental qui vous contrôle? Et cette fois, si vous changiez votre perspective et si vous utilisiez ce mental comme un outil. Alors, pour conclure, c'est une nouvelle ère qui commence pour, mais pour tout le monde en réalité. Sauf que certains vont en être conscients et vont saisir l'opportunité pour se réinventer, pour réinventer leur façon de fonctionner, et puis d'autres vont suivre le mouvement. Et ce sera juste pour chacun. Ce portail ouvre 7 années de transformation profonde sur notre manière de comprendre le monde. Et ça commence par la clarté intérieure. Le vieux sage en toi sait déjà que l'humanité change. C'est comme ça. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et c'est l'individu qui doit s'éveiller et ne pas mettre toute son énergie dans la résistance. Il y a une forme d'acceptation, d'adaptation. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais il y a un éveil nécessaire pour apprendre comment faire avec tout ce qui arrive. Il y a une intelligence à développer en fait à ce niveau-là. Et le vieux sage en toi, c'est déjà tout ça. Donc ce 7 du 7, connectez-vous à votre savoir intérieur et vous pouvez vraiment vous engager dans cette révolution subtile mais irréversible qui en réalité pourrait être plus douce que vous ne le pensez. Tout va dépendre de votre préparation et de votre conscience en fait, de ce qui se joue. Alors pour cela, il va y avoir une méditation pour le portail du 7 du 7, comme je fais depuis plusieurs mois, gratuite sur YouTube. Et exceptionnellement, d'habitude je le fais seulement pour le 8 du 8, mais ici, je réalise vraiment l'impact que cela va avoir. Donc, je vous propose de suivre une, une méditation plus longue, vraiment en rapport avec ces énergies. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire. Et c'est une forme d'engagement envers vous-même. Donc, il y aura une version gratuite sur YouTube et il y aura une version plus longue et un peu différente à l'achat. Voilà, merci d'avoir été là, d'être encore là. Merci de partager ce que nous proposons à Courant Indigo et de faire votre part, part du travail au niveau du collectif en fonction de vos moyens. Tout est juste. Vous faites de votre mieux et occupez-vous de vous. Vous êtes la priorité. À bientôt. Merci.